Hello, bienvenue dans cette vidéo qui va te permettre de découvrir ton mois de mars 2025 dans plusieurs domaines. Il te suffira de choisir entre un de ces trois tarots, pour ceux et celles qui ont l'habitude et qui me suivent. Il suffit d'un choix pour découvrir son mois de mars. En attendant, nous allons tirer une carte pour les énergies générales. Et avant cela, je t'invite à aller sur mon site internet, lesguidancesdeg.fr, pour regarder tout ce que je propose et ce qui pourrait t'aider dans ta vie de tous les jours et dans les questionnements ou le flou que tu vis actuellement. Allez, on va se faire une carte des énergies générales pour voir quelles énergies vont bercer ce mois de mars. Superbe carte que celle-ci pour des énergies générales. En mars, on va de l'avant. En mars, on se met en action. En mars, la volonté est là. Et donc, on se dirige vers le futur, la détermination, nos projets. C'est une très, très bonne carte. C'est une carte majeure. Donc, vraiment, le mois de mars, pour certains et certaines, car ça ne va pas cadrer pour tout le monde, en tout cas pour certains et certaines, ici, vraiment, on va foncer dans une direction bien précise. Et si tu te sentais bloqué jusqu'ici ou si tu étais dans l'incertitude, cette phase va prendre fin et tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas reprendre les rênes de ta vie. Il peut y avoir plein de choses, déménagement, voyage, nouveaux projets, réalisations. Bien évidemment, la carte du chariot nous indique, nous prédit une belle et grande réussite. Et pourquoi? Parce qu'on est en mouvement et que c'est dynamique et non pas parce qu'on attend ou qu'on essaye encore de solutionner quelque chose. Donc de belles énergies, on arrive à accorder nos désirs différents, nos parties intérieures qui se confrontent les unes aux autres, nos contradictions, voilà, pour être plus clair. Et ça, c'est super parce qu'on parle ici de réalignement quelque part. Super, franchement, je kiffe. Je te propose donc de choisir entre l'un de ces trois tarots pour découvrir ton mois de mars. Nous avons le tarot numéro 1, le Dreamy Moon. Nous avons ici le tarot numéro 2, le Funambule, le tarot du funambule, et le tarot numéro 3, The Unfolding Path Tarot. C'est parti pour le choix numéro 1. Voilà pour le choix numéro 1. Alors ici, professionnellement, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive et qui est assez important. Avec cette carte qui rayonne et qui est magnifique, on te parle d'une grande transformation, mais avant cette transformation, il y aura une fin de quelque chose. Donc ta vie professionnelle va connaître un chapitre qui se clôture, une étape qui se termine parce qu'elle ne t'apporte plus rien, parce que ça ne te nourrit plus, parce que tout simplement, ce chapitre est clos et définitivement tourné. Et il est temps pour toi justement d'avancer vers ton avenir. Donc, par quoi cela peut se traduire dans ta vie pro? Ça peut être une rupture de contrat qui est choisie. Attention, c'est pas forcément subi cette carte, même si elle est importante, même si elle est impressionnante, c'est la carte de la mort, ce n'est pas d'une négatif et de deux contraint. Donc ici, peut-être que tu vas faire le choix de mettre fin à un contrat, à un accord, à un partenariat, peut-être que c'est ta fin, ta période de chômage ou de recherche d'emploi ou d'études qui va prendre fin. Mais en tout cas, quelque chose s'arrête pour que bien évidemment quelque chose débute, quelque chose de nouveau. On te parle de transformation et de renaissance. Donc, grâce à cette fin que tu vas vivre, il y a quelque chose qui va éclore et ce quelque chose est absolument porteur, fertile. Tu vas, dans ta vie professionnelle, connaître un renouvellement de quelque chose et c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même une carte majeure. Donc, ça évoque que ta vie pro va prendre soit un tournant majeur, soit connaître un moment charnière et important. Dans ta vie intérieure,
toi, ton développement perso. On est dans une seconde carte majeure et tu remarqueras qu'il y en a 3. Donc pour toi qui as fait ce choix numéro 1, le mois de mars sera quand même un moment donc charnière, un moment important. Ici, intérieurement, on est dans une carte justement aussi de fertilité, d'abondance, d'une période ou d'un terrain qui est vraiment fécond aux idées, aux possibilités. On a cette notion d'opportunité, de déblocage, de créativité, d'envie, de désir. L'envie, le désir et la transformation aussi, on l'a avec la carte des énergies générales. Et ici, vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui va prendre forme, qui mûrit en toi depuis un certain temps. Ça peut être donc des idées, des envies, comme ta propre personnalité. Et avec cette carte ici de la mort dans la vie professionnelle, on voit qu'il y a une avancée qui est vraiment très très intéressante et qui va porter ses fruits pour le reste de ton mois, de ton année, voire de ta vie, pourquoi pas, hein, soyons fous. En tout cas, quelque chose qui se développe en toi, dont tu vas bientôt accoucher et qui sera quand même assez formidable, hein. Il y a un goût de positivité, de grandes possibilités. Il y a de grandes possibilités en toi. Et si tu es une femme, bon, même si tu es un homme, hein, mais si tu es une femme, la féminité qui t'appartient, ta puissance féminine, ton intuition, tout ça pourrait être exacerbé, voire utilisé dans ta vie pro ou dans ta vie en dehors. Très belle carte. Ici, au niveau relationnel, super. On a ce bel as de coupe hein, qui brille, on le kiffe, on le surkiffe. Ici, ça pourrait énoncer qu'au niveau relationnel, il y a une rencontre ou des rencontres qui arrivent et qui vont vraiment te toucher au cœur, hein. Ça peut bien évidemment être un coup de foudre sentimental, comme un coup de foudre amical, un coup de foudre professionnel. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de l'entente, il y a de l'écoute. C'est-à-dire c'est comme si on sentait l'autre comme quelqu'un qui a toujours fait partie de notre vie ou que l'on connaît depuis longtemps. Tu connais cette sensation-là un peu particulière de te dire j'ai l'impression qu'on s'est toujours accordé ensemble. Eh bien, c'est un peu l'idée dans cet aspect relationnel, le début de quelque chose, d'une nouvelle aventure, potentiellement émotionnelle. Et ici, vraiment, comme avec cette carte, hein, il y a vraiment une notion de bonheur. Il y a vraiment une notion de positivité, de positivisme, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouveaux objectifs. En tout cas, dans la vie relationnelle, tu pourrais être inspiré, connecté. Et au-delà de ça, que tu sois avec quelqu'un, que tu recherches ou non quelqu'un dans ta vie sentimentale ou autre, on te parle ici aussi de guérison. Donc, dans ta vie relationnelle, il y a quelque chose qui va se soigner, qui va se penser et derrière lequel tu vas pouvoir passer. C'est-à-dire que tu peux tourner la page et commencer autre chose. Donc, superbe carte. Dans ton défi et dans ton besoin, dans ton défi, eh bien, visiblement, tu aurais sensiblement besoin quand même, possiblement, hein, de t'isoler en fait hein, des autres, de la foule, du tumulte. Ici, on est dans un personnage, troisième carte majeure donc, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de se recentrer, qui a besoin de s'entendre, réfléchir, s'entendre penser. Ici, cette carte, elle pourrait très bien évoquer que ton défi va être de te poser un moment face à toi-même, de prendre le temps de retrouver le calme et de retrouver ta route, retrouver ton chemin ou tout simplement te retrouver toi. Peut-être que tu as traversé des périodes d'hésitation, de flou, d'incertitude, des périodes difficiles. Ici, ton défi, c'est d'accepter, d'arriver à prendre ce temps pour toi, de t'isoler un peu de la vie sociale, de t'isoler mais pas d'une manière négative. C'est pas s'isoler, se sentir seul et se sentir rejeté. Non, c'est d'aller chercher ce calme intérieur que l'on ne peut trouver que lorsque l'on est seul face à soi-même. Donc peut-être que ton bilan est aussi d'arriver, de parvenir à faire une espèce de bilan intérieur de ton parcours, de qui tu es et de ce que tu veux pour la suite. J'espère que tu parviendras à relever ce défi parce que c'est
grâce à cette carte qu'on acquiert de la sagesse et qu'on comprend son expérience de vie pour en faire une leçon qui nous servira pour la suite. Dans ton besoin, eh bien, c'est un besoin émotionnel, un besoin de comprendre ses émotions avec ce beau roi de coupe. Mais ici, donc, un besoin de comprendre ses émotions et de se sentir serein, hein. On le voit sur ce personnage. C'est un personnage qui a les yeux fermés et qui a un visage absolument paisible. Ici, c'est ton besoin, retrouver la sérénité, l'aspect calme intérieur dont je te parlais tout à l'heure, mais vraiment en lien avec les émotions. C'est-à-dire qu'on les laisse remonter à la surface, elles ne nous envahissent pas, on arrive à les maîtriser, on les contrôle, on les entend, elles nous parlent et on les comprend. C'est vraiment ce que ressent ce roi de coupe, d'assumer toutes ces choses-là et d'être vraiment dans la maîtrise émotionnelle mais aussi psychologique de son intérieur. Tu pourrais aussi avoir très bien besoin, comme une forme de thérapie, hein, d'exprimer tes émotions, tes sentiments, tes peurs, de pouvoir les exprimer d'une manière à ce qu'elles soient peut-être prises en charge aussi par un thérapeute, un conseiller, une amie, peu importe, mais peut-être que tu as besoin également d'un accompagnement. En tout cas, ici dans ces cartes centrales, défi, besoin vraiment de se réaligner avec soi, de se retrouver pour aller dans une direction beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine et beaucoup plus claire en fait, hein, voilà. En fin de mois, nous avons ces énergies de patience, d'attente. C'est vrai que cette carte, elle évoque la lenteur du temps. On pourrait avoir même avoir envie de se décourager parce qu'on a l'impression que tous nos efforts investis ne payent absolument pas. Et pourtant, cette carte explique toujours qu'il faut, comme cette femme le fait sur cette carte, nourrir son jardin, l'arroser, s'en préoccuper, y aller tous les jours pour prendre soin en fait de ces graines que l'on a semées dans sa vie et dont on veut voir les résultats, dont on veut cueillir les fruits. Et ici en fin de mois, donc tu pourrais peut-être te retrouver dans une forme d'attente, d'espérer à ce que les bénéfices de ce que tu as entrepris surgissent enfin. On te le dit, oui, bien sûr, ça vient, tout est en route, tout est en chemin. Les racines, quand elles poussent, on n'est pas en capacité de les voir, mais il ne faut pas se décourager. Persévère, continue d'avancer, utilise ce temps peut-être d'attente pour faire autre chose. Ce que tu as entrepris va donner le fruit de la récompense. Voilà pour toi et ce mois de mars. N'hésite pas à me dire si cela te parle et en quoi cela te parle. N'hésite pas à me laisser un commentaire ou à me contacter en privé. Je t'embrasse et joli mois de mars à toi. Allez, c'est parti pour le tirage numéro 2. Voici donc le résultat. Ici, sur l'aspect professionnel, on voit que toi qui as fait ce choix numéro 2, tu pourrais avoir la sensation d'être bloqué dans tes projets, d'être bloqué dans tes envies, dans ta progression. Je ne sais pas, mais en tout cas ici avec cette carte, on évoque le fait que c'est comme si le temps était à l'arrêt ou s'était arrêté et que c'était inconfortable pour toi. C'est un temps de suspension. On ne sait pas ce qui arrive, on ne voit pas ce qui vient, on ne sait pas trop par où prendre le bout du problème et on ne sait peut-être pas comment s'en sortir. Premier conseil, toujours avec la carte du pendu, le pendu invite à visualiser, regarder, appréhender les choses et les situations d'une manière différente, sous un angle nouveau. Ça pourrait évoquer le fait que ta situation professionnelle, tu ne la vois comme que
euh, comme dans un effet tunnel en fait, comme si tu avais des œillères. Tu ne vois qu'un objectif ou qu'une idée précisément, et tu ne vois pas ce qu'il y a alentour, tu ne vois pas les autres possibilités. Donc ici, déjà, cette carte, elle t'invite à regarder les autres options qui pourraient se présenter, ou les autres manières de faire, ou les autres façons de penser qui pourraient être à ta disposition, le temps de patienter ou le temps de trouver une solution. Euh, il faut arriver à se sentir confortable dans une situation inconfortable. Donc on te demande de retourner en fait l'énergie du pendu pour qu'elle te soit bénéfique. En fait, tout simplement, que ce temps d'attente soit utilisé et non pas perdu, tout simplement. Ici, au niveau personnel, au niveau intérieur, il y a des peurs qui sont là, peut-être un peu d'angoisse, peut-être un peu de stress, et c'est peut-être d'ailleurs vis-à-vis de ta situation professionnelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il y a, je pense, des appréhensions, certaines appréhensions qui sont en train de remonter à la surface. La Lune met en lumière ce qui appartient à notre inconscient et qui nous fait peur, qui nous freine, qui nous retient, et surtout les choses que l'on ne souhaite pas voir ou auxquelles on ne souhaite pas être confronté. On préfère enfermer un secret ou une peur en nous avec l'espoir de l'oublier plutôt que s'en occuper. Et ici, ben, intérieurement, c'est ce qui ressort. Il est temps aujourd'hui de faire face avec courage, face à tout ce que l'on a à l'intérieur de nous qui pourrait être sombre, qui pourrait être merdique et qui nous freinerait pour enfin pouvoir s'en débarrasser. Ici, on te parle de l'inconscient, du subconscient, des rêves, voire des cauchemars. Donc ma question serait celle-ci. Qu'est-ce que tu conserves actuellement à l'intérieur de toi, précieusement, et qui t'assombrit, et qui te freine, et qui t'empêche, ou qui te fait penser d'une manière qui n'est pas la bonne. Si tu sais de quoi je parle, bingo, très bien, occupe-toi-en, s'entraîner. Et si tu n'as pas encore identifié, eh bien on peut te conseiller la méditation, l'hypnose, retrouver le calme intérieur, un état modifié de conscience, pour trouver justement cette dualité qui pourrait être en toi et qui pourrait te freiner dans la vie tout simplement. Au niveau relationnel, ici, on est, j'ai envie de dire, tu pourrais, au mois de mars 2025 être dans des énergies de plutôt, euh, pas de solitude, mais j'ai pas, enfin en tout cas j'ai l'impression que tu aurais envie sur le mois de mars 2025 de profiter en fait de ton autonomie, de ton indépendance, au lieu de te mêler à la foule, au lieu de devoir réseauter, au lieu de devoir aller parler, etc., etc. Ici, on est vraiment dans son propre confort, dans son cocon, dans son foyer, et on est à l'aise, on est bien, on est aussi possiblement dans sa zone de confort, mais en tout cas, on est confortable. Et ça, a priori, tu n'aurais pas envie de le changer pour une vie sociale peut-être plus animée. Bon, en tout cas, sans certitude, mais ce qui paraît certain, c'est que tu n'auras pas envie de te faire emmerder, emmerder ou peut-être trop solliciter, et tu n'auras qu'une envie, c'est peut-être un peu de oisiveté, de profiter de ta richesse, d'avoir des loisirs. En tout cas, ici, voilà, on agence peut-être son intérieur, peut-être qu'on profite de son argent, de ses rémunérations, de ses primes pour faire des choses qui nous font du bien. Bien sûr, il peut y avoir des gens, mais on est plutôt sur une carte où on a envie de faire les choses seul parce que ça nous va très bien. Ok. Ici, au niveau du défi, on est quand même sur ton futur, la visualisation de tes projets futurs, voire la mise en œuvre de tes projets futurs. Pourquoi c'est un défi? A priori, c'est quelque chose que tu ne parviens pas à faire aujourd'hui. Soit tu n'arrives pas à visualiser un objectif de vie précis pour ton futur à long terme, soit tu as tout, tu as le plan d'action, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'arrives pas à faire le premier pas. On ne me dit pas pourquoi c'est un défi, mais en tout cas ici, d'arriver à s'imaginer dans un futur réussi semble
être complexe ou difficile. Il suffit d'un pas pour commencer à s'organiser, commencer à planifier. On te parle d'action et c'est l'action qui pourra te faire relever ce défi du futur, quel que soit le futur, c'est l'action. Donc il faut faire un premier pas, il faut aller de l'avant et ne pas avoir peur d'aller conquérir, hein. Le 3 de bâton, c'est partir à la conquête d'horizons nouveaux. Donc d'horizons nouveaux, de relations nouvelles, de projets nouveaux, de nouvelles professions, de nouveaux lieux de vie, de nouvelles manières de faire. Franchement, la liste est longue et non exhaustive, mais ici, vraiment, c'est en allant vers son avenir véritablement et non en regardant vers le passé que tu pourras avancer, planifier et tout simplement évoluer. Cette carte est gage de croissance, mais encore faut-il être proactif ou proactive et avoir envie également de quelque chose de précis. Dans ton besoin, eh bien, pour moi, c'est tout à fait cohérent. Le besoin ici, dans cette carte majeure, il y a 3 cartes majeures dans ce tirage numéro 2. Donc, on te dit que le mois de mars 2025, comme dans le tirage numéro 1, sera un mois charnière important. C'est un mois qui va compter tes actions, tes décisions ou celles que tu ne prends pas, hein, si tu décides de ne rien faire, peu importe, ça va compter pour la suite. Donc ici, dans ton besoin, il y a un besoin bien sûr d'optimisme, de positivité, de joie, d'espoir, mais ce qui est sous-jacent, c'est qu'on a l'espoir de se trouver à sa place, de trouver sa place, de déterminer où est ta place. Ici, ce besoin, c'est d'être toi-même, d'être authentique. Et ça peut passer par ta vie professionnelle, par ta vie relationnelle, par se dégager de ses peurs, projeter son avenir. Ici, c'est ton besoin. Donc, écoute ton besoin avec une grande sincérité envers toi-même et envers les autres. Va de l'avant, écoute tes aspirations pour trouver ta place. Cette carte, elle parle de guérison également, émotionnelle, psychologique, et c'est un grand besoin. Tu as, je pense, besoin de te réconcilier avec toi-même pour retrouver ton chemin, ta voix, ta bonne humeur, ton optimisme et qui tu es tout simplement, hein, pour être serein. Je pense qu'il y a des doutes, des incertitudes et des peurs qui t'empêchent peut-être d'être serein ou sereine. Et ici, on voit que c'est ton besoin. Tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Pense autrement, laisse monter tes peurs pour les comprendre et limite en prendre conscience et s'en débarrasser. Profite de ton statut, de tout ce que tu as acquis et des récompenses de la vie et des récompenses de tes efforts pour aller vers ton futur et y trouver tout simplement ta place. En fin de mois de mars, on voit ici que il y a une espèce de lourdeur. C'est pas simple ce tirage parce qu'on voit que tu traînes quelque chose, hein, bien évidemment, une difficulté. Peut-être que tu es passé par des étapes de vie là récemment ou même d'une manière plus lointaine, difficile, des étapes de vie difficiles et que tu es blessé. Tu as été entamé par la vie et par tes expériences ou par tes mauvais choix. Tu as été entamé et c'est ce qu'on retrouve ici en fin de mois de mars. On a le courage, on a cette énergie de résilience que l'on trouve ici. Donc on n'est pas prêt à lâcher notre bout de gras, on n'est pas prêt à laisser tomber et à baisser les bras, mais néanmoins on est fatigué, on aurait besoin de repos, on aurait besoin d'espoir, de positivité, etc. Mais on voit qu'il y a une grande détermination et que tu pourrais ici être tout juste au bout de cette étape difficile, justement. C'est comme si on te parlait ici d'une espèce de test de foi, en fait. Garde la foi en toi, ou la foi en la spiritualité, ou en la religion, selon tes croyances. Garde foi parce que de meilleurs jours arrivent, de meilleures périodes arrivent, et surtout, tu vas être certainement récompensé de tes efforts. Je te souhaite un beau mois de mars. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en privé en quoi ça te parle. Et je t'embrasse et te dis à bientôt. Bye bye. Allez, on se retrouve pour notre choix numéro 3.
Voici pour ce dernier choix. Ici, au niveau professionnel, deux choses. Tu pourrais te retrouver face à cet homme, hein, cet empereur, qui peut être un supérieur hiérarchique, un collaborateur, un partenaire, une entité administrative, hein, même l'URSSAF, l'URSSAF ou autre, pourquoi pas. Je plaisante, mais en tout cas, c'est une figure d'un personnage qui est important et qui détient le pouvoir. Donc peut-être que ta vie professionnelle va passer par être confronté, en bien ou en mal, hein, on ne te le dit pas, mais en tout cas, être confronté à cette personne qui décide, qui détient les outils du pouvoir, les outils décisionnels, du coup, c'est peut-être donc un futur employeur ou un futur collaborateur. En termes d'énergie ici sur ta vie professionnelle, et ça pourrait être toi, bien évidemment, que tu sois un homme ou une femme, en termes d'énergie, on est sur plus de structure. C'est-à-dire que ta vie professionnelle, c'est comme si tu allais la réorganiser ou l'organiser tout court, si c'est un peu le bordel, et de commencer à planifier des choses, à te discipliner, commencer à faire ça un peu plus sérieusement. Alors peut-être que tout simplement dans ton travail, il va y avoir beaucoup de sérieux, beaucoup de travail, beaucoup de cadres, mais peut-être que si tu es à la recherche d'un travail ou dans les études ou autre, on voit qu'on se discipline, on cadre le truc, on structure le truc pour que ce soit intelligent, bien fait, que ça avance dans le bon sens et surtout, bien évidemment, que ça réussisse. On est quand même dans une carte qui évoque les fondations et la stabilité, le contrôle quelque part, le contrôle de soi, le contrôle de ses actes. Donc quelque chose de très sérieux. Pour moi, c'est assez bon parce que ça veut dire qu'on ancre quelque chose dans la matière au niveau pro et que c'est solide en fait. On veut rendre les choses solides, stables, pérennes et rentables. Donc plutôt pas mal. Au niveau perso, ici, ça doit avoir certainement un lien pour certains avec la vie pro, mais ici, vraiment, on voit qu'il y a beaucoup de curiosité. Là, il y a l'intellectuel qui bouillonne d'idées, qui bouillonne d'envie. On a un cerveau qui est en besoin qu'on lui apporte, qu'on le nourrisse de nouvelles informations, de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Donc, bien évidemment, avec cette carte, on peut être dans de la formation, de l'auto-formation. C'est tout ce qui arrive à sa tête et qui nous intéresse et qui nous fait vibrer et qui nous occupe. Donc, très bonne carte. Personnellement, pour moi, ça évoque vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui bouge dans ta tête. Il y a des réflexions intenses, en fait, et qui, pour moi, sont bien orientées. Peut-être que tu vas plus t'exprimer, plus communiquer, hein, avec cette carte et ces épées, on est toujours dans la communication, donc peut-être que ouvertement, par rapport à qui tu es, par rapport à ta vérité, tu vas peut-être t'exprimer plus aux yeux des autres. Et si ce n'est pas ça, eh bien encore une fois, pour moi, tu vas alimenter ton mental d'idées, d'envies, de lecture, d'écriture, de tests, d'expérimentation. Et figure-toi qu'on le retrouve à la fin du mois, sans vouloir spolier. Donc très bien, ça bouge, c'est intéressant, c'est cultivant et c'est dynamisant. Au niveau relationnel, eh bien, cette carte de la réussite nous évoque une réussite. Mais ici, on t'évoque en fait que dans ta vie relationnelle, il y a un truc qui va fonctionner. Il y a peut-être une solution à un problème qui est trouvé, il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être quelque chose, quel que soit le domaine de la vie relationnelle. En tout cas, ici, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'on arrive à avancer, on passe un cap et en plus, on en est extrêmement content, satisfait. Et au-delà de ça, on est fier. Fier de soi, fier d'être vu. Je pense qu'au niveau relationnel, il y a une idée de comme avec la carte du soleil de cette semaine, bon, je fais cette vidéo tardivement puisque nous sommes déjà le 3 mars, mais on est dans les énergies du soleil et ça m'y fait penser, c'est-à-dire qu'il y a une visibilité dans ta vie relationnelle, il y a une visibilité, donc on te verra sous ton meilleur jour ou tu te montreras sous ton meilleur jour et tu pourrais être comme ça,
Bon, pourquoi pas acclamer, hein, niveau relationnel, peut-être que tu es compétitrice, compétiteur, quel que soit le domaine, et que tu vas obtenir justement gagner des combats, gagner quelque chose, voire des diplômes. Mais il y a vraiment cette idée d'être vu par les autres comme quelqu'un de fort, ayant réussi, ayant ouais, avancer comme il l'entendait. Donc quelqu'un de charismatique, quelqu'un de magnétique et ça, j'ai envie de te dire franchement surfe sur la vague. Si tu dois réseauter ou si tu cherches un partenaire, eh bien écoute, le mois de mars 2025 sera le bon moment. N'hésite pas à parler de tes réussites et ce dont tu es fier dans ta vie, sans que ce soit de l'égocentrisme. On peut très bien évoquer ce qui euh, notre fierté personnelle, je vois pas le problème. Dans le défi, et ton défi est vraiment lié à ton besoin, là c'est hyper clair, et je sais, du coup je pourrais commencer par l'une ou l'autre, mais ici on te dit en fait que dans ton défi, eh bien, il va falloir rallumer un truc. On est très dans le mental, là on est très dans le carré, je sors pas du cadre, faut pas que je déconne, d'accord, mais ici on est dans l'émotionnel en fait, on est dans l'enfant intérieur. Ton défi c'est de renouer peut-être avec ton enfant intérieur, c'est peut-être aussi de renouer avec ton imaginaire, ta créativité, ton intuition. Il y a un truc quand même qui serait peut-être à récupérer, qui serait de l'ordre de la naïveté, la candeur, l'innocence. Ça, c'est ton défi. Donc, ici, on est très dans le sérieux, et alors que ton défi est d'être vraiment dans la légèreté, dans en tout cas plus de légèreté. Donc, n'hésite pas à te laisser porter par de la rêverie, de la contemplation, pour renouer avec ton cœur et peut-être avec de nouvelles aventures, hein, pourquoi pas. Là, on s'ouvre et on se sent inspiré. Renoue avec tout ça parce que dans ton besoin, il y a cette carte qui évoque justement qu'on a perdu le goût. On a perdu l'envie, on a perdu le mode d'emploi. Vous voyez ce personnage quand même, c'est assez clair. C'est quelqu'un qui est assis sous un arbre, qui visiblement s'emmerde ferme et qui a envie de rien et qui ne fera rien. Alors qu'il y a une belle coupe bien pleine et bien pleine de paillettes que le personnage ne prend même pas la peine de voir. C'est vraiment ce qu'on te dit. Prends la peine de renouer avec de la simplicité, de la légèreté et vraiment quelque chose, je pense, hein, dans les coupes, vraiment créatif, hein, qui vient de notre imaginaire, de l'invisible, de notre connexion comme ça. C'est peut-être artistique aussi. Ton besoin, en tout cas, est de combler un manque, et de combler un vide, et de combler peut-être une incompréhension de vie qui te laisse là, assis en solo, à laisser le temps s'écouler et à perdre du temps, en fait. Donc, ne perds plus de temps. Renoue avec ce personnage, tes envies, pour te rebooster dans quelque chose, encore une fois, plus naïf, je dirais tout simplement. En fin de mois, eh bien, on retrouve un peu la même idée qu'ici. En fin de mois, tu pourrais t'ouvrir ou accepter de t'ouvrir à un chapitre nouveau, hein, quelque part. Hein. Cette carte, on est dans la connaissance, les compétences, dans l'apprentissage. Comme ici, tu pourrais, sans parler d'études et de profession forcément, hein, mais tu pourrais très bien rentrer dans une étape de ta vie où tu es en train d'apprendre quelque chose, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de s'exprimer, d'avancer, de réaliser ses projets. Peu importe, on est dans une phase où on est en train de maturer, de mûrir quelque chose qui est soi-même, hein, bien évidemment, et qui peut passer donc par reprendre, oui, apprendre de nouvelles connaissances, apprendre un nouveau métier. En tout cas, c'est une étape naissante. C'est une étape naissante d'un désir, d'une envie, voire d'un projet. Là, fin de mois de 2025, à mars 2025, on est pour certains, certaines, dans un début d'organisation, un début de planification, d'action concrète. Hein. Ok, j'ai décidé ça et je mets en œuvre des actions concrètes de la vie pour aller vers cet objectif qui est quelque chose, visiblement, avec quasi-certitude, de nouveau.
Écoute, tu me diras en commentaire ce que tu en penses et de quoi ça parle, en commentaire ou en message privé. Et je te dis à bientôt pour le mois de avril 2025. Bien évidemment, tu peux me retrouver avant sur mes réseaux sociaux. Je t'embrasse, bisous.